bienvenue sur la chaîne YouTube des numériques. Aujourd'hui, nous allons parler du Nokia 1, un feature phone à 100 € sorti cette année par le constructeur finlandais. Il se positionne face au Giga 7 GS160 ou encore l'EcoMoon. Il a un look qui fait assez iPhone premier du nom, avec son petit écran 4,5 pouces. Il a une coque en plastique derrière qui est facilement enlevable et qui permet de remplacer la batterie, comme ceci. La grande nouveauté de ce téléphone, c'est qu'il est un des premiers à embarquer Android Go à son bord. C'est une version light d'Android qui permet à un téléphone qui, là pour le coup, n'a que 8 Go de mémoire, de faire tourner l'OS tranquillement, sans être exceptionnel, c'est-à-dire qu'il y a encore un peu de ralentissement, tout ça, mais les performances sont là, alors que par exemple sur d'autres téléphones, Android 8.0 va prendre 10 Go dessus, donc là c'était strictement impossible. En termes d'écran, la dalle est pas vraiment géniale, et il a un delta E beaucoup trop élevé, pareil pour la température des couleurs. Il y a un retard tactile qui est assez important. Finalement, elle n'est pas très agréable et malheureusement, on ne peut pas la régler. On ne peut pas régler la température des couleurs, tout ça, donc on doit faire avec. En termes de performance, c'est pas non plus la folie, mais bon, c'est normal pour un téléphone à 100 €, donc il faudra éviter les jeux en 3D parce qu'il tourne, mais le téléphone va galérer. En termes de photos, le téléphone est équipé d'un capteur arrière à 5 mégapixels qui n'est finalement pas très bon, avec beaucoup de flou, beaucoup de lissage. De nuit, c'est la cata, donc il est très difficile à utiliser et au final c'est pas un photophone tout simplement quoi. Pour ce prix là, complètement pas. Et en termes de vidéo ça va, alors il filme en 480p, l'application a le mérite de ne pas trop ralentir malgré les vidéos, tout ça. Le téléphone ne chauffe pas non plus énormément, ce qui est plutôt agréable. Donc la batterie est de 2150 mAh, c'est une batterie donc qui tiendra environ 10 heures. C'est pas beaucoup, mais à la fois c'est autant que ses concurrents pour un téléphone à 100 €. Petite surprise, la sortie jack, qui est pas si mauvaise et même plutôt bonne, avec une bonne distorsion, une bonne plage dynamique, une diaphonie qui est limitée. Seul petit X, c'est la puissance de sortie, qui est assez faible au final, mais qui est plutôt pas mal pour un téléphone à 100 €. Donc voilà, globalement, ça reste un téléphone de pas très bonne qualité, donc difficilement recommandable. La barre symbolique des téléphones à 100 € n'est toujours pas battue. On a toujours des téléphones qui sont pas terribles pour ce prix-là. Potentiellement, si vous pouvez mettre un peu plus, peut-être orientez-vous vers un autre téléphone un peu plus cher, mais qui pour le coup sera mieux.